Bonjour, ici Caroline Kilsdonk. Je vais vous parler aujourd'hui du sujet de l'heure, les frais vétérinaires, en essayant d'insérer toutes les nuances que j'essaie d'insérer dans chacune de mes entrevues. Premièrement, pour ce qui est des causes, c'est un phénomène dont les causes sont multiples et complexes. Les causes sont autant scientifiques, économiques, réglementaires et humaines. Alors, je reprends ça. Scientifique, vous savez à quel point la médecine vétérinaire a progressé d'un point de vue technico-scientifique au cours des dernières décennies. Ça contribue de façon très forte à la hausse des frais actuels. De même que le lien aux animaux de compagnie qui fait qu'on veut avoir recours à ces soins avancés-là de plus en plus. Un aspect réglementaire, par exemple, la réglementation sur les médicaments et les processus d'homologation pour les animaux qui amènent des frais plus élevés pour les médicaments vétérinaires que pour les médicaments du côté des humains. Des aspects économiques qui sont l'inflation qui a été en croissance par exemple, et puis des aspects aussi humains comme le fait que les employés vétérinaires avaient besoin, je le crois sincèrement, avaient besoin d'un ajustement de leurs conditions salariales et de travail. Vous savez, on a eu une grève récemment pour les enseignants et les gens étaient beaucoup du côté des enseignants, mais ça fait pas longtemps où des médecins vétérinaires employés dans les cliniques de petits animaux avaient des conditions moins bonnes que celles des enseignants au primaire. Je reviens aux causes économiques. Bien sûr, le phénomène d'intégration, de corporatisation et de structures de plus en plus grosses qui sont propriétaires d'établissements vétérinaires sont aussi un facteur. Alors, assez parlé des causes. Maintenant, si vous êtes un propriétaire d'animal, quelles sont les solutions? Eh bien, ça aussi, j'ai été interviewée là-dessus à plusieurs reprises récemment et je vous dis toujours ma solution que je vous recommande, ce n'est pas de magasiner sans cesse et de vous opposer aux vétérinaires et de dire je ne mets pas plus que tant, arrange-toi avec tel budget ou des choses comme ça, parce que c'est le genre de questions qu'on me pose. Au contraire, je pense que la solution, elle est dans le dialogue. Les vétérinaires sont des personnes qui ont à cœur le bien-être des animaux, elles aussi, comme vous, les propriétaires d'animaux. Et je crois sincèrement que la voie de l'avenir, c'est de permettre vraiment le dialogue entre le professionnel, qui est le vétérinaire, et son client, pour arriver aux meilleures solutions, les meilleures solutions pour l'animal et pour sa famille, parce que on s'entend que toutes les décisions peuvent avoir un impact sur la famille aussi. Alors voilà, et justement, j'ai trouvé un très bon article qu'une autre vétérinaire a amené à mon attention récemment, qui est du Globe and Mail, et cet article-là est très détaillé sur toutes les causes du phénomène et amène exactement la solution que j'essaie de promouvoir. Et ça, ce que ça veut dire, quand je parle de dialogue et de discuter, ben ça veut dire que c'est possible que vous soyez pas capable d'offrir le plan A le plus sûr, sécuritaire, avec tous les tests recommandés et puis toutes les options thérapeutiques et les plus sécuritaires. C'est possible que vous ayez à opter parfois pour un plan B. Alors ça, c'est des choses qui se discutent avec votre professionnel et ça se fait seulement dans une relation de confiance. Ça explique pourquoi je vous dis que la solution, ce n'est pas de se promener d'un établissement à l'autre. La solution, c'est dans le développement de cette relation de confiance-là qui va permettre le dialogue. La semaine dernière encore, j'ai été interviewée sur les frais vétérinaires et la journaliste me demande « Est-ce que vous recommandez aux gens de magasiner? » Pas magasiner dans le sens de s'informer du prix de chaque procédure à un endroit, plutôt peut-être qu'au départ, on va devoir aller à un endroit ou deux, mais dans le but de trouver un endroit de confiance, d'établir une relation. Et puis ça, si on reporte ça sur l'ensemble de la vie de votre animal, qui peut être de 12, 15 ou même plus que 20 ans, et peut-être que vous allez avoir d'autres animaux, alors peut-être que cette relation-là va durer même encore plus longtemps.
C'est vraiment ça qui va vous faire économiser. Alors, voilà, c'était ma proposition. Puis, évidemment, cette suggestion-là vient après le fait d'avoir bien choisi son animal au départ. Parce que on le sait très bien que certaines races d'animaux ont des tendances à beaucoup plus de maladies sérieuses et peuvent vous occasionner de grandes dépenses supplémentaires. Certaines races ou non-races ou lignées ou en tout cas, ok, je veux pas aller dans ces détails-là pour l'instant, mais bien choisir votre animal va vous épargner beaucoup à long terme. C'était mon message pour aujourd'hui et je vous souhaite de développer des relations de confiance qui vont vous permettre d'évoluer. Bonne journée.